Mes frères et sœurs, sachez que contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire, ou de vous faire croire, mes frères et sœurs, sachez que contrairement à ce que l'on essaie de vous faire croire, nous les gens de la Sunna et du consensus, nous aimons Fatima radiallahu anha, nous aimons Ali radiallahu anhu, nous aimons Al-Hassan et Al-Hussein, et notre amour pour eux est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et notre amour pour eux est un amour juste et fondé, sans excès ni négligence. Mes frères et sœurs, j'attire votre attention sur ce hadith que je veux vous citer, car il est d'une importance capitale. Yazid ibn Habban a dit: je me rendis en compagnie de Hussein ibn Sabra et de Amr ibn Muslim chez Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Quand nous nous assîmes auprès de lui, Hussein lui dit: tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Tu as vu en effet le messager d'Allah alayhi salatu wasalam et tu as entendu ses paroles. Ils lui disent: toi tu as rencontré le prophète alayhi salatu wasalam, tu as entendu ses paroles, tu as rencontré un grand bien. Tu as de même pris part à ses campagnes et tu as fait la prière derrière lui. C'est pourquoi tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Au Zayd, parle-nous un peu de ce que tu as entendu de la bouche du messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Il dit: ô fils de mon frère, par Allah, mon âge est déjà avancé. Mon temps est devenu ancien et j'ai oublié une partie de ce que j'avais retenu jadis des paroles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Acceptez donc les hadiths que je vous rapporte et ne me mettez pas dans l'embarras pour ce que je ne vous ai pas rapporté. Puis il dit: le prophète alayhi salatu wassalam se leva parmi eux pour prononcer un sermon près d'un point d'eau nommé Khouman, entre la Mecque et Médine. Il loua Allah, donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait un discours, il a loué Allah, fit son éloge, exhorta les fidèles et leur rappela leur devoir. Puis il dit: ô vous les gens, je ne suis qu'un être humain. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux compagnons: ô vous les gens, je ne suis qu'un être humain et la venue du messager de mon Seigneur, c'est-à-dire l'ange de la mort, pour que je lui réponde est proche. C'est-à-dire que je vais bientôt rencontrer mon Seigneur. Cependant, je laisse entre vos mains deux choses glorieuses. Cependant, je laisse entre vos mains deux choses glorieuses, de grand poids. C'est comme ça que les Arabes désignaient les choses importantes. Le premier est le livre d'Allah, qui contient la guidance et la lumière. Prenez-le et tenez-y-vous fermement. Il nous incita à nous cramponner au livre d'Allah et nous inspira l'amour du livre. Puis il continua. C'est quoi la deuxième chose ? Dans d'autres versions, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, dans cette version, c'est pas ce qui est cité. Donc il a dit 1, les livres d'Allah, 2, et les gens de ma famille. Et les gens de ma famille. Subhanallah, vous avez vu la place qu'occupe la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, Ahlul Bayt. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Puis Hussein ibn Sabra demanda alors: et qui sont les gens de sa famille au Zayd? Ses épouses n'en font-elles pas partie? Si, répondit Zayd. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahl Bayt. Ses épouses en font bien partie, mais ce dont je veux parler sont les gens de la famille qui n'ont pas le droit de recevoir les aumônes obligatoires. Et qui sont-ils? demanda Hussein. Ce sont les membres de la famille de Ali, Aqil, Ja'far et de l'Abbas. Hussein reprit en disant: tous ceux-là n'ont pas le droit à l'aumône. Et il répondit: oui, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam accorde une importance particulière à sa famille. Il dit quoi? Regarde bien: je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim.